Et pour commencer cette émission, nous parlons de l'ouragan Irma, le plus puissant jamais observé sur les petites Antilles selon Météo France. Irma a frappé la semaine dernière les îles de Barbuda, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Anguilla et les îles Vierges britanniques, faisant une vingtaine de morts. Emmanuel Macron s'est rendu mardi sur l'île de Saint-Martin où il a participé à une patrouille des forces de l'ordre et rencontré des sinistrés. À son arrivée à Pointe-à-Pitre quelques heures plus tôt, il s'est dit favorable à une commission d'enquête parlementaire pour juger la réaction du gouvernement à l'arrivée du cyclone et a déclaré que le retour à la vie normale était la priorité absolue. Toutefois, l'action de l'État face à Irma est critiquée. Le député Front National Sébastien Chenu, comme Jean-Luc Mélenchon et Éric Ciotti, ont l'intention de demander la création d'une commission d'enquête pour savoir si l'État avait pris des mesures suffisantes face à l'arrivée de la tempête Irma sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il faut éviter des polémiques sur ces catastrophes, mais je ne suis pas contre la création d'une commission d'enquête, a d'ailleurs réagi le président de l'Assemblée nationale François de Rugy. Et l'ouragan Irma, c'est aussi l'inquiétude de nombreuses familles. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Elisa David. Elisa, vous avez vécu pendant toute votre enfance et adolescence à Saint-Martin, sur le côté français de l'île. Et cet été, votre sœur, votre maman et votre tante étaient sur l'île. Elles ont vécu Irma, vous deviez les rejoindre et la communication avec elles a très certainement dû être dure, hein, Elisa. Tout à fait, en fait, c'est ma sœur, hein, c'est pas ma tante, c'est ma sœur, ses enfants, son mari qui vivent là-bas, donc ça a été compliqué de les joindre. Et maintenant la connexion est rétablie, donc c'est un peu plus facile, mais ça a été très très compliqué, ouais. Alors, que demandez-vous aujourd'hui justement à la communauté internationale pour reconstruire cette île de Saint-Martin? Eh ben on demande de l'aide, on demande beaucoup d'aide parce que il y a énormément à faire, il y a tout à refaire, donc c'est tout rebâtir. Il y a tout à refaire. C'est pas des petits travaux, c'est des habitations entières et c'est monumental en fait. Donc là, on a besoin de l'aide de tout le monde en fait, vraiment. On demande pas de l'aide qu'à la France, qu'à la partie française, on demande de l'aide à toute personne qui serait susceptible de pouvoir nous aider, parce que Saint-Martin c'est une île cosmopolite, il y a beaucoup de monde sur cette île, de différentes nationalités, de différentes origines. On se retrouve vraiment tous ensemble. Donc aujourd'hui, on appelle à l'aide à tous ces pays. Qui viennent en vacances chez nous, qui apprécient le cadre de notre île, qui apprécient la chaleur que les habitants peuvent aussi transmettre aux touristes. Voilà, on demande de l'aide à tout le monde. Vraiment, parce que c'est important. Il y a des familles qui ont tout perdu, qui ont toute une vie qui s'est effacée en une demi-journée. Donc voilà, on demande aux gens de prendre conscience que ce qui s'est passé, c'est très grave. C'était pas prévisible. Enfin, par rapport au phénomène météorologique, bien sûr qu'on avait on avait déjà un avertissement, mais on va dire qu'on peut rien faire contre la nature malheureusement. Donc voilà, c'est de reconstruire des vies tout entières. Alors vous avez vous-même décidé de rejoindre une association, hein, si j'ai bien compris. Tout à fait, plusieurs même, parce que c'est des gens de Saint-Martin des gens comme moi, qui sont originaires de là-bas, mais qui sont actuellement à Paris ou dans n'importe quel autre endroit. On a des associations qui se sont montées au Canada, de personnes vivant anciennement à Saint-Martin, à Paris, à Toulouse, il y en a un peu partout. Donc moi, je me renseigne sur toutes les associations et je participe à toutes celles que je peux aussi. Euh, on a décidé de monter plusieurs choses nous-mêmes parce que c'est vrai qu'on va être sûr que les fonds qui vont être récoltés ou que les denrées ou les vêtements ou tous les dons qui vont être récupérés seront réellement reversés à Saint-Martin. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que qu'on habite ou qu'on n'habite plus à Saint-Martin, ça reste tous notre maison, ça reste chez nous et qu'on a pour but d'aider les gens qui sont là-bas, nos familles. Et donc on a décidé tous, chacun de notre côté, de monter des associations et de le faire par nous-mêmes pour être sûr du résultat en fait. Alors, depuis Pointe-à-Pitre, le président de la République, Emmanuel Macron, a fait face à de nombreuses critiques. C'était mardi 12 septembre Ouais. sur la réaction notamment de l'exécutif pendant le passage de l'ouragan Irma. Pensez-vous que la France ne fait aujourd'hui pas assez pour venir en aide aux familles sinistrées?
Moi, je pense que la France n'a pas fait assez. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place. Je vais pas véhiculer des fausses informations parce que c'est pas ce que je suis. Mais par contre, la France n'a pas fait assez, c'est-à-dire que avant même que l'ouragan se déclare, ça faisait déjà plusieurs jours, voire semaines qu'on savait que c'était un ouragan de force majeure. On savait très bien que par rapport à la surface de Saint-Martin, l'ouragan allait vraiment nous faire du mal. La préfète savait également que ça allait faire, que ça allait faire des dégâts. Moi, ce que je reproche réellement à la France, c'est de ne pas avoir mis les choses en place en amont. Parce que clairement, on pouvait vraiment se douter et sans forcément avoir un QI supérieur on allait morfler en fait. Ce que je reproche surtout, c'est que d'autres pays comme la Hollande, l'Angleterre, les États-Unis, eux se soient mobilisés bien avant. Parce que Saint-Martin, c'est une île où il y a deux parties, une partie française, une partie hollandaise, que le lendemain du cyclone, la partie hollandaise avait déjà été investie par les militaires, par les forces de l'ordre de Hollande, que des mesures avaient déjà été prises pour justement préparer le cyclone qui arrivait, José, qu'il y avait une sécurité qui était mise en place partie hollandaise que nous on n'avait pas côté français, et ça c'est quelque chose que moi je comprends pas, que je ne conçois pas et que je n'admets pas, parce que c'est bien de prévenir les choses. Je pense que c'est bien de prévenir, et il y en a un petit peu marre en fait que la France passe son temps à pleurer après les drames. Là on avait l'occasion de prévenir les choses et ça n'a pas été fait. Et ça c'est un reproche que je fais moi aujourd'hui à l'État. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui se sont déployées à Saint-Martin. Il y a les militaires, les médecins, il y a également des officiers de la Légion. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont mises en place. Mais le problème, c'est que ça s'est quand même mis en place 3, 4 jours après le cyclone. Et si ça semble pas beaucoup, 3, 4 jours après un cyclone, il faut quand même en parler aux personnes sinistrées qui sont dehors, qui ont plus de maison, qui sont dans l'eau, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire, qui sont dans la détresse. 3, 4 jours, pour nous, c'est rien, mais pour eux, c'est interminable. Et c'est sans parler également, Elisa, des scènes de pillage qui se sont multipliées hein, à Il y a eu Saint-Martin. des scènes de pillage donc dans les magasins, mais ça c'était à prévoir parce que de toute façon dans ce type de cas c'est toujours ce qu'il y a à prévoir. Je pense que s'il y avait eu effectivement des forces de l'ordre sur place à ce moment-là, on aurait peut-être pu limiter la casse, mais on peut pas dire qu'on l'aurait évité de toute façon. Après, ce qui est dangereux, c'est il y a eu des agressions parce que les gens, le problème, c'est que face à la survie, bah, en fait, il y a certaines personnes qui n'ont pas réussi à gérer leur stress. Donc, il y a eu des agressions, il y a eu de l'insécurité, il y a eu la prison de la partie hollandaise qui s'est effondrée, donc tous les détenus se sont échappés, ont réussi à quitter la zone hollandaise et à venir partie française. Il y a eu l'armurerie de Marigot, donc la capitale de la partie française, qui a été donc pillée, la gendarmerie qui a été pillée, la douane qui a été pillée, donc toutes les armes étaient dehors. Donc ça veut dire que toutes ces personnes-là qui avaient aucun intérêt, je veux dire, c'était quand même des détenus, c'était pas des enfants de cœur qui étaient dans dans la nature et qui pouvaient agresser toutes les personnes. Je pense que c'était déjà assez, en fait, les événements euh, étaient déjà assez aggravants pour qu'on en rajoute avec l'insécurité en plus. Ça, c'est très grave. Qu'on ait laissé ça, pour moi, c'est très grave. Et bien voilà. Et bien voilà. Merci beaucoup, Elisa, David, d'avoir accepté notre invitation. Bien Bah, je te évidemment, remercie. nous nous retrouverons dans les prochaines semaines puisque vous partez ce week-end pour Ouais, l'île de je pars Saint-Martin. samedi, donc après, je pourrai aussi bien, parce que les connexions sont un peu rétablies, on pourra également, si vous le souhaitez, refaire un point, et je pourrai vous parler de sur place, de ce que je vois de mes yeux. Après, je fais pas de faux témoignages parce que ma famille est là-bas, ma famille est dans le médical, donc j'ai aussi des informations qui sont concrètes. La chose aussi qui est concrète et que je tiens quand même à mentionner, parce que j'ai eu ma sœur au téléphone qui est infirmière, diplômée d'État français, qui m'a quand même dit quelque chose qui est très grave, c'est qu'actuellement, elle ne travaille plus à l'hôpital de Marigot, elle est à la médecine du travail, mais par conscience professionnelle, elle s'est rendue à l'hôpital pour demander s'il y avait besoin d'aide, s'il y avait besoin de personnes supplémentaires pour aider. Il faut savoir quand même qu'elle est dans ce métier depuis plus de 20 ans, donc c'est pas non plus une jeune diplômée. On lui a tout simplement répondu que actuellement elle ne faisait plus partie des employés de l'hôpital, donc que son aide n'était pas requise. Il y a quand même beaucoup de blessés, il y a quand même beaucoup de
sinistrés. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont besoin, qui sont en détresse, qui n'ont pas de soins, qui n'ont plus de médicaments, qui n'ont plus rien. Moi, je trouve quand même que c'est un petit peu gonflé, on va dire, de vouloir rester dans le protocole et dans les règles de l'art, sachant que là, tout le monde et toutes les aides sont bonnes à prendre. Je trouve ça vraiment, moi, je trouve ça révoltant, en fait. On peut pas refuser de l'aide de quelqu'un dont c'est le métier, sachant que là, on est en pénurie complète. Eh bien voilà, redonnez-nous rapidement pour les auditeurs le nom de vos associations. Alors, il y a Pellicarus, et après, on a une autre association qui est en train de se monter dans l'Action pour Saint-Martin. Très bien. Et tous les liens C'est seront... un collectif qui se monte à Paris. Très bien. Et tous les liens seront bien évidemment sur le site www.c-l'info.fr. Merci beaucoup, Elisa David, et à très vite. Merci.